sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Christ ressuscité qui nous insuffle sa vie, son amour et sa joie soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour. Quelle joie de nous retrouver en ce 5e dimanche du temps de Pâques pour célébrer notre appartenance au Christ. Mais surtout, quelle joie de savoir que nous sommes des bien-aimés du Seigneur. Un amour reçu gratuitement, un amour à partager avec les autres. Oui, nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés représente un défi de tous les jours, de tous les instants. Nous avons certainement nos blessures, nos résistances, nos préjugés. Au début de cette célébration de l'Eucharistie, tournons-nous vers celui qui ne cesse de nous aimer et accueillons son pardon et sa miséricorde. Seigneur Jésus, ta venue en ce monde nous révèle Dieu comme un Père fou d'amour de ses enfants. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, ta vie et ta mort nous montrent que l'amour est service et don de soi. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu es la source de tout amour et tu nous appelles à aimer comme toi. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos manques d'amour et nous conduise à la vie nouvelle qu'il promet. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal, soutiens et protège ceux et celles que tu as voulu renouveler dans le Saint-Baptême, qu'ils portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Une fois l'assemblée dispersée,
avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara: « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Acclamons la parole du Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Et comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, par ce geste d'amour, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, que vous êtes des chrétiens et des chrétiennes, c'est-à-dire des partisans du Christ Jésus ressuscité. Chers amis, cette parole de l'Évangile se situe à la fin de la mission de Jésus. Jésus qui donne ce commandement nouveau à ses disciples. Et cette parole de l'Évangile se situe après justement le geste que Jésus a posé, le lavement des pieds de ses disciples. Ses disciples à qui il a demandé de faire autant. Si moi, le Fils, l'envoyé du Père, je me suis rabaissé pour vous laver les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds mutuellement. Et aujourd'hui, il nous parle de ce commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Cette deuxième partie du texte, nous avons tendance quelquefois à l'oublier. C'est comme moi je vous ai aimé. Comment est-ce que Jésus nous aime? Vous le savez, Jésus nous aime avec tous nos défauts, nos limites, mais aussi nos potentialités, nos valeurs, nos richesses d'être. Il nous aime d'un amour sans limite. Il nous aime et il veut tout le temps marcher avec nous. Il ne veut pas nous condamner. Il n'est pas venu pour nous condamner, pour nous juger, mais plutôt pour nous sauver. Et le visage du Père miséricordieux se traduit dans l'Évangile, surtout de la parabole de l'enfant prodigue. Ce Père miséricordieux qui accueille son Fils après avoir détaché de ce lien familial, de ce lien parental, il s'est détaché. Quand il revient, alors qu'il pensait retourner vers la maison comme étant un de ses serviteurs, le papa, le maître, l'accueille en enfant et il est joyeux de pouvoir le retrouver. Il a commandé la fête. C'est de cette manière que Jésus nous aime et c'est ce qu'il attend de chacun de nous. Cependant, à écouter les informations dans les masses médias, à regarder les images qui circulent à travers le monde, nous avons de quoi nous décourager. On peut se demander, mais où est l'amour de Dieu dans tout ce que nous voyons, dans tout ce que nous entendons? Où est l'amour du Seigneur là-dedans? Pourquoi tant de violence à travers le monde? Pourquoi tant de guerres? Pourquoi tant de personnes qui meurent au quotidien à cause de la méchanceté des hommes et des femmes?
Pourquoi? Dans le pourquoi, je ne sais pas si vous avez des réponses. Moi, je n'ai pas de réponse. On fait que constater, il n'y a pas que des humains ordinaires qui le font, qui s'engagent dans la violence, dans la haine, mais aussi des gens qui se déclarent chrétiens, chrétiennes, des gens qui communiquent comme nous. Ils sont responsables de ce que nous autres, de ce que les humains aujourd'hui vivent comme situation de misère, de guerre, de violence. Jésus nous dit, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Il nous invite dans ce monde de violence, dans ce monde d'exploitation, dans ce monde de guerre, il nous invite à faire la différence. Et l'amour comme don de Dieu doit être la marque fabrique des disciples du Christ. Nous n'avons pas à copier sur ce que la société nous donne aujourd'hui comme modèle, comme exemple. Il nous faut au contraire être la lumière pour les gens. Évidemment, une des choses qui peut nous décourager, c'est l'immensité des problèmes à travers le monde. C'est l'immensité des violences. On aurait bien aimé résoudre des problèmes aujourd'hui en Ukraine. Il ne faut pas aller regarder trop loin. Restons chez nous. Commençons par vivre d'abord l'amour dont il est question dans l'Évangile, dans notre famille, dans notre couple. Acceptons de nous pardonner mutuellement, de faire confiance à l'autre, de recommencer. Tout comme Jésus, il est prêt à toujours nous donner une deuxième chance. Accepter de faire une différence dans notre vie, dans notre communauté, dans notre Église. Accepter déjà d'être les bras pour soutenir la faiblesse de l'autre. Accepter d'être des modèles d'amour. Et quand on ne peut pas aimer tout de suite, cultivons l'acceptation de l'autre. Cultivons le respect de l'autre. Souvent, c'est ce qui fait problème dans nos sociétés, dans notre monde. Nous n'acceptons pas l'autre. Nous voulons que l'autre nous ressemble. Vous imaginez votre misère à vous, si vous voulez que Whistler vous ressemble. Ça marche très mal. Ça commence très mal déjà. Il est noir. Vous n'allez pas me demander de changer de peau pour vous ressembler. Alors déjà, on est mal pris. Pourquoi vouloir que l'autre me ressemble? Et quand c'est bon, la différence entre les gens. Regardez la chorale qui chante, il n'y a pas une personne, il n'y a pas deux personnes qui ont la même voix. Mais quand ça se met ensemble à chanter, ça crée l'harmonie. Ça nous permet de mieux prier, de mieux célébrer. Mais c'est comme ça, nous sommes aussi, nous sommes différents, mais on peut faire de notre différence une richesse pour avancer ensemble. Regardons les choix que Jésus a fait de ses disciples, de ses apôtres. Il a été choisi, ses disciples de tous horizons. Ils sont différents les uns les autres. Et pourtant, c'était son équipe, ses bras droits pour la mission. Le respect de l'autre. Nous avons du mal à respecter l'autre dans tout ce qu'il est. Si nous essayons d'accepter l'autre, de le respecter, l'amour viendra à coup sûr. Et si nous acceptons, si nous pouvons prendre du temps pour nous regarder avec notre frère, heureusement pour vous, vous ne connaissez pas mes frères et sœurs. Heureusement, même mère, même père, on ne se ressemble pas pantoute. Je suis le plus taquin de ma famille. Bon, je ne veux pas dire le plus beau, je peux vous dire le plus beau parce que vous ne connaissez pas les autres, non. Le plus beau, le plus taquin de la famille.
Qu'est-ce que ça fait? On est frères, on est sœurs. Chers amis, le Seigneur Jésus nous invite à cultiver l'amour. Et c'est par cet amour vécu dans le quotidien qui est un défi, un idéal à atteindre, que les autres reconnaîtront que nous sommes des disciples. Mettons de côté les mauvaises images que nous regardons chaque jour, qui peuvent nous décourager. Regardons-nous nous-mêmes des gestes de solidarité, des gestes d'amour que vous posez au quotidien, que les autres posent au quotidien dans notre famille, dans notre communauté. Et c'est ensemble qu'il nous faut multiplier ces actions pour contaminer les autres dans le bien, dans l'amour, dans la solidarité. Il y a une image qui me vient surtout à chaque fois que je m'en vais au foyer célébrer la messe avec les résidents. Ça me fascine de voir des gens qui sont malades, ou bien quand ils sont malades, ils sont âgés, qui se donnent la main pour marcher ensemble. Ça trotte. Mais il y a un qui tient la main de l'autre parce qu'il croit qu'il a beaucoup plus de force que l'autre. Il donne la main à l'autre pour aller ensemble dans sa chambre. Si ça, ce n'est pas une belle image, dites-moi. Si ça, ce n'est pas de l'amour, dites-moi ce qu'est l'amour. Ce sont ces petits gestes de rien du tout qui nous font chrétiens. C'est par ces petits gestes que les gens peuvent reconnaître que nous sommes des disciples du Christ. Demandons-nous cette grâce ce matin, en ce 5e dimanche du temps de Pâques, la grâce de l'amour, la grâce de recevoir son amour et la grâce de le partager avec les autres qui sont nos frères, qui sont nos sœurs. Et maintenant, proclamons notre foi en ce Dieu Père, Fils et Esprit Saint, qui nous invite à l'amour. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. A été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Puis viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés. Frères et sœurs, il existe des gens qui, par leurs paroles et leur comportement, rendent visible le monde nouveau d'amour, de justice, de paix inauguré par Jésus. Présentons toutes ces personnes au Seigneur et demandons au Seigneur Jésus de multiplier nos gestes d'amour, de tendresse et de réconciliation. Seigneur, garde-les dans ton amour. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les membres de la communauté qui accueillent les nouveaux arrivants sans préjugés, dans l'ouverture à leurs valeurs et à leurs traditions, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour ceux et celles qui écoutent avec compassion les victimes d'abus de toutes sortes et les soutiennent dans leur processus de guérison, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les personnes qui accompagnent les personnes affligées par la maladie, le deuil, le chômage et qui ravivent leur espérance, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les membres de même famille qui admettent leur tort, se pardonnent et se réconcilient dans la joie
Seigneur Dieu, tu nous as envoyé ton Fils Jésus. Il nous a aimés du même amour qui circule entre vous. Que l'Esprit Saint nous vienne en aide pour que nous puissions aimer nos frères et nos sœurs comme lui. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Soyez bénis. Prions au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Valérie, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, à qui tu demandes de cultiver l'amour, de nous aimer les uns les autres, nous implorons ta bonté. Nous l'implorons sur tous nos modèles d'amour, de justice, de paix. Nous implorons ta bonté sur nos malades, les malades de notre communauté et ailleurs. Le personnel soignant, les bénévoles, toutes ces personnes qui se mettent au service des autres, spécialement les malades, les démunis. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par